Je serai à Londres d'ici une semaine, à cette adresse. Finis ce que t'as à faire et rejoins-moi là-bas. Chère Grace, avant la guerre, quand j'avais une décision importante à prendre, je jouais à pile ou face. C'est peut-être ce que je vais faire à nouveau. I'm laying with the devil, curse God above, forsaken heaven, to bring you my love, to bring you my love, to bring you my love, to bring you my Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shift and crack. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Qu'il repose en paix. Amen. Amen. J'avais promis à mon ami Freddy Thorne que je prononcerais quelques mots sur sa tombe s'il devait partir avant moi. Promesse que je lui avais faite avant qu'il devienne mon beau-frère, alors qu'on était en France, où on combattait pour le roi. Amen. Et en fin de compte, ce n'est pas la guerre qui a fauché Freddy, mais la peste. Viens là. Freddy a transmis son âme et son esprit à une nouvelle génération, avant d'être cruellement emporté. Maintenant que Freddy est parti, on se disait que tu pourrais revenir à Birmingham. Mon Dieu, c'est quand même drôle que vous ayez des chauffeurs en uniforme maintenant. C'est seulement pour la circonstance, Ada. Pendant que la moitié du pays crève de faim, vous avez 4 Bugatti. Tu trouves pas que c'est horriblement injuste? Alors si je comprends bien, tu as honte de nous maintenant? Quelquefois, quand j'y pense, je suis gênée d'avoir été comme j'étais. Carl est avec ses cousins. Je l'ai vu voler des fleurs sur une tombe. Ada, tu vas rentrer à la maison? Non, je vais rentrer chez moi. Laisse Polly. On lui fait honte, paraît-il. C'est pas ce que j'ai dit. On te veut à la maison pour une autre raison. On prévoit une expansion. Je vais prendre des locaux à Londres. On est à un enterrement. Tu parleras affaire plus tard. Polly. Évidemment, si Ada pleurait, j'arrêterais. Mais ce n'est pas le cas. Dans les premiers temps de notre expansion, il ne fera pas bon être un Shelby à Londres. Oui. Ça fait bien longtemps que je ne suis plus une Shelby. Et je ne suis plus une Thorne non plus désormais.
Je suis libre. Faut que je rentre pour Karl. Je te l'avais dit. Laisse-moi m'en occuper. Ça va aller. Je ferai surveiller sa maison jusqu'à ce que le danger soit passé. Tommy, Jusqu'à ce que le danger soit passé. J'aimerais bien voir ça. on se passe pas. Allez, allez, éloignez-vous. Allez, allez. Monsieur Shelby? Ça s'est passé à 7 heures précises ce matin. Personne n'a rien vu. Nos patrouilles n'étaient pas dans le secteur. Qui a pu faire le coup, à votre avis, Monsieur Shelby? Je dirais que ça a un rapport avec le gaz. On vient de l'installer. Madame, on n'a pas encore vérifié l'état de la structure. Madame? Il y en a partout. Des confettis. Vous pouvez partir. Bien. C'est qui? Qui nous a fait ça? C'est à toi, là. Oh, bah d'accord. Bah quoi? Attends, mais tu l'as... Eh ben oui. Oui, bah, ça m'arrange pas du tout. Un whisky. Irlandais. Ça a explosé dans votre quartier, on m'a dit? Gaz et électricité font mauvais ménage. On aurait pu s'y attendre. Et comment vont les affaires, monsieur Shelby? Vous savez quoi? En ces temps de famine et de misère, je m'étonne qu'elle soit aussi florissante. Lequel d'entre vous est un Peaky Blinder? Messieurs, Finn, viens voir. Finn, viens, prends le téléphone. Prends le relais. Allez, c'est bon. Allô? Oli, il a dit qui avait fait le coup?
Il est allé au Black Lion. Tout seul? Thomas fait toujours tout seul. Je devrais peut-être le rejoindre au Black Lion. Comment? Je vais aller le retrouver là-bas. Non. Mais qu'est-ce qu'il fout, Arthur? Il protège le whisky du Garrison contre la police. Bordel de merde. Polly. J'ai comme l'impression que la situation commence à nous échapper. Alors reprends-la en main. Tu sais ce qu'Adam a dit ce matin? Qu'on avait tous l'air de gens qui bossent en usine. De gars qui vont à la mine. Qu'on ressemblait à des fantômes. Elle reviendra. Ah oui, quand? Quand elle aura besoin de nous. De toute façon, qui aurait intérêt à faire sauter notre pub? Ça fait 6. 6 quoi? Ça fait 6 questions depuis que tu es là. Tu vas bientôt devoir être un homme capable de répondre. Pourquoi? 7. Parce qu'une fois qu'on aura débarqué à Londres, il faudra que tu tiennes ton rôle. Ou on trouvera quelqu'un d'autre. Thomas Shelby. Vous avez fait sauter mon pub. La colère tient la peur en échec, tant mieux. Vous avez fait sauter mon pub. Thomas a une réputation à défendre. Je parie que c'est la réputation de n'avoir peur de rien. Partout dans le monde, les hommes violents sont ceux avec lesquels il est le plus facile de traiter. Alors dites-moi, quelle espèce de rebelle êtes-vous, hein? J'ai lu quelque part que vous aviez commencé à vous entretuer en Irlande. Le roi vous propose un traité de paix, et vous en faites une guerre. C'est drôle. Vous ne trouvez pas? Une guerre à propos de la paix. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre le traité? Pardonnez-moi, mais je m'y perds un peu. Une décision vous sépare de la mort, Monsieur Shelby. Alors arrête de sourire comme un connard. Vous vous appelez Irene O'Donnell. Vous avez un fils à l'école de Cherrywood Road, à Harborne. Il a des attelles aux jambes. Il s'appelle Sean. Il finit toujours dernier aux courses. Pauvre garçon. Pauvre garçon dès l'instant où la course est importante. Est-ce que vous me suivez, Irene O'Donnell? Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Non. Il se renseigne sur ses ennemis. C'est pour ça qu'il a été choisi. On m'a choisi? On m'a choisi. L'heureux élu peut-il fumer? Un poste est à pourvoir. Et c'est vous qui allez le prendre. Choisi par qui? Par un consensus de gens éclairés. J'ai affaire. Alors pourriez-vous dire à l'élu ce pourquoi il a été choisi? À partir de maintenant, Monsieur Shelby, vous allez fermer votre sale gueule de gitan et écouter mes instructions.
Je veux que la zone des écuries en coopérative soit vidée de toute présence policière cette nuit entre minuit et 4 heures. D'accord, je peux savoir pourquoi. Bon, quoi que vous fassiez, évitez de déclencher des incendies. Les pompiers vont débrayer ce soir à minuit. C'est tout, vous pouvez y aller. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. C'est gratuit. Un de nos vieux amis revient dans notre ville. Simple visite de courtoisie, dit-il. Il a pris du galon depuis le temps, il est responsable de je ne sais quel service secret. Le bureau pour l'Irlande. Donc, je serais étonné qu'il vienne nous chercher des noises. Bien le bonsoir, Tom. J'exige de parler à un représentant du trône. Un représentant de Sa Majesté le Roi. Vous m'entendrez? Je vous conseille de pas outrepasser encore mes droits. Je resterai pas là. Il venait de l'Ulster. L'homme à la canne a une tête de loup. Mais lâchez-moi, bordel, vous devez vous connaissez. résoudre au sort qui vous attend. J'exige de parler avec un représentant de Sa Majesté le Roi. Réconciliez-vous avec Dieu. Un représentant de Sa Majesté le Roi. Mon père. Allons. Non. Calmez-vous. Vous allez où? Y a-t-il ici quelqu'un qui traite directement avec le roi? Commandant Campbell. Il était temps. J'ai un emploi du temps très rempli, monsieur le directeur. Dans 7 minutes 30, l'homme qui est dans cette cellule va être pendu pour meurtre. Le meurtre d'un activiste irlandais perpétré à Whitechapel. Cette affaire ne vous rappelle rien, commandant Campbell? Non, monsieur le directeur. Ça ne m'évoque rien. Depuis hier matin, il affirme que le meurtre a été commandité par le service de renseignement britannique. Il est un peu tard pour faire valoir ce genre de fadaise, vous ne trouvez pas? On lui a dit que s'il ne parlait pas, il serait gracié in extremis. Ce qui, hélas, ne s'est pas concrétisé. Pardonnez-moi, monsieur. Mais pouvez-vous me dire en quoi tout ceci me concerne? Il prétend que celui qui l'a recruté était un haut gradé des services secrets de l'Ulster, portant une canne au poumon en forme de tête de loup, blessé par balle à la jambe droite. Non, je ne vois pas. Toujours pas. Monsieur le directeur, vos attributions ne sauraient être plus nettement définies, lesquelles sont notamment de veiller à l'exécution des condamnations à la peine capitale ordonnée par la couronne. Et durant les 4 prochaines minutes, votre mission consiste à escorter cet homme-là jusqu'aux portes de l'enfer. Est-ce que c'est clair? Et si jamais le désir vous prenait d'aller discuter de cette affaire avec qui que ce soit d'autre, je crois savoir où vous habitez. Arthur, Tommy convoque le conseil de famille. Arthur! Il vient de démonter un jeune débutant. J'ai dû ramasser le gamin à la petite cuillère. Arthur! « 2100. Allez, viens. Assieds-toi, Finn. Qu'est-ce qu'il faut, Il Tommy? ne va pas tarder à arriver. Bon, allez, pendant qu'on attend bien sagement...
Du whisky. Enfin, ce qui a été sauvé de l'explosion. C'est du bon en plus. Bon. Avant que Tommy arrive, il me semble qu'on a quelques trucs à régler entre nous. Ah, il te semble. Oui. Oui, il me semble. Je voulais savoir... à quel moment on s'était tous exprimés sur cette expansion dans le sud. Si tu as quelque chose à y redire, tu vas attendre Thomas. Polly a foutrement raison. Je vois les comptes, moi. Ceux qui sont légaux et ceux qui ne le sont pas. Vous ne les voyez pas, vous. En l'espace d'une année, ce sont pas moins de 150 livres de recettes quotidiennes que la Shelby SA a pu engranger. 150 livres! En une seule putain de journée! Des fois plus! Alors ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on fait ces changements. Polly, regarde ce que ça nous a déjà coûté. On n'est même pas encore implanté à Londres, que déjà ils font sauter notre putain de pub. Qui a parlé des cockneys? Ce serait qui sinon? Parce que tu sais qui a fait le coup, toi? Non, elle ne sait pas qui a fait le coup. Il n'y a que les membres de la famille qui ont le droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole. Lève-toi, Esme. Vas-y, on t'écoute. C'est moi qui parle au nom du ménage. Et je considère que... Nous sommes une entreprise moderne qui croit en l'égalité des droits pour les femmes. Allez, debout, Esme. Certes, le sang des Shelby ne coule pas dans mes veines. Mais c'est peut-être justement parce que je suis une pièce rapportée que je vois les choses sous un autre jour. Alors j'en viens à ce que je voulais dire. Très bonne idée. Comme l'a rappelé mon mari, la société Shelby SA est aujourd'hui très florissante. Mais Londres... J'ai de la famille à Shepherd's Bush et Portobello. Ce qu'on voit chez eux, ce sont de véritables batailles rangées. Et les flics se mêlent au combat que se livrent ces armées. Il y a même des étrangers qui viennent d'un peu partout. Et l'usage des bombes, c'est loin d'être le pire. J'ai un enfant. Beau comme tous les Shelby, grâce à Dieu. Je voudrais que John puisse le voir grandir. Je veux qu'un jour on aille vivre à la campagne, au milieu des arbres, pour respirer le bon air et y élever des poules. Mais pas Londres. C'est que du smog et des ennuis à n'en plus finir, Thomas. Thomas? C'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait beaucoup de mots, tout ça. Beaucoup de mots. Tiens, bois un coup, ça t'aidera à les digérer. Merci, Esme. Premièrement, la déflagration qui a secoué le pub n'a rien à voir avec Londres, compris? D'ailleurs, je vais régler moi-même cette histoire. Deuxièmement, nous n'aurons rien à craindre du développement de nos activités tant que nous resterons unis. Au bout de quelques semaines, nos activités là-bas seront légales à 90%. Quant aux 10% restants, ils sont entre de bonnes mains, n'est-ce pas, Arthur? Exact. Certains d'entre vous ont exprimé des réserves, c'est bien normal. Que celui ou celle qui refuse de prendre part à l'avenir de cette société prenne la porte. Là, tout de suite. Allez élever vos poulets. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'ambition, le projet d'expansion démarre demain. Demain, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse. Tu aurais dû m'en parler d'abord. C'est le prix de Newmarket demain. La 3e journée la plus chargée de l'année. On a un effectif de 18 personnes. À qui tu fais confiance avec des recettes de 200 livres? J'ai changé la combinaison.
Donc, raconte-moi un peu, Thomas. Qui tu as rencontré au Black Lion? Donne-moi la combinaison, Polly. Polly, donne-moi la combinaison. Ce qui s'est passé au pub est en rapport avec les Irlandais. Vu la situation, pour la sécurité de chacun d'entre nous, il vaut mieux que certaines choses restent confidentielles. Alors pourquoi demain? Tu l'as dit, demain, c'est Newmarket. Tous les patrons de Londres seront en course. Et alors? Vous débarquez et vous prenez la ville? Non. On saisit l'occasion d'abattre nos cartes. Ça fait 6 mois que les gangs italiens et les gangs juifs se font la guerre à Londres. C'est pas la nôtre. Les juifs sont en infériorité. Ils ont besoin d'alliés. Pas nous. Il faut qu'on prenne pied à l'extrémité sud du Grand Union. Or, les juifs ont le contrôle de Camden Town. C'est ta mère qui disait « son intelligence le perdra ». Il n'y aura aucune perte. On descend demain quand tout est tranquille et on laisse notre message. Si Alfie Solomons et ses gars de Camden viennent nous parler, on négociera l'utilisation d'un entrepôt des douanes. Et là, nos activités légales à Londres pourront commencer. Alors maintenant, ouvre-moi, s'il te plaît, ce putain de coffre. C'était un beau discours tout à l'heure, tu sais. Sur le fait que dans cette entreprise, on croyait en l'égalité des droits pour les femmes. Mais quand il s'agit de nous écouter, il n'y a plus personne. Tu n'as peut-être pas confiance en nous. C'était qu'une femme, Thomas. Une parmi toutes les autres. Il serait peut-être temps que tu l'oublies maintenant. Que j'oublie qui? Allez-y, allez vous faire tuer, toi les garçons. Tu pars à Londres, là? Non. J'ai quelque chose à faire avant. Ah. J'ai la même machine à écrire. Je l'ai achetée sur catalogue. Je prends des cours par correspondance. J'apprends à taper les yeux fermés. C'est un examen qu'on doit passer. Je te revois avant que tu partes. Non. J'aimerais bien qu'un jour tu ne me payes pas. Comme si on était des gens comme les autres. Ouais.
Alors, commençons. Vos mains sur la table. Ce soir, nous avons 2 nouveaux pèlerins qui nous ont rejoints. Souhaitons-leur la bienvenue. Commençons par vous. Avec qui cherchez-vous à entrer en contact? Mon mari. Il y a de ça 6 mois, il a succombé à une grippe. J'ai essayé de l'atteindre par Madame Breach à Spark Hill, mais à chaque fois, elle se trompait sur son 2e prénom. Ne parlez pas de Madame Breach dans cette maison. C'est un charlatan non sanctifié. Et vous? Qui cherchez-vous? Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'elle soit morte. Je suis venu pour en avoir le cœur net. On m'a séparé de mon fils et de ma fille quand ils étaient tout petits. C'est la commune qui me les a pris et je n'ai jamais su ce qu'ils étaient devenus. Mais ces derniers temps, j'ai eu l'impression... Je ne sais pas comment dire. Il y a un cauchemar que je fais très souvent. Je vois une jolie fille d'à peu près 18 ans. Elle se tient de l'autre côté de la rue. Et elle me dit qu'elle est morte, que pour elle, c'est fini. Or, ma fille aurait dû avoir 18 ans cette année, au mois de mai, le 15 mai. Et cette fille qui a le regard sombre, comme le mien, je l'entends hurler. Elle hurle tout le temps. Et je l'entends me dire qu'elle a besoin de me parler, parce que je suis sa mère. Seulement je ne sais même pas comment ils l'ont appelée, à l'époque, après l'avoir éloignée de moi. Mais si elle essaie de me dire au revoir, j'ai pensé qu'elle pourrait le faire ici. Vous portez une vierge noire autour du cou. Vous êtes une gitane? Ce qui est gitan, c'est la part de rêve qui est en moi. Santun chiga praye. Careste numeletao. Mon nom de jeune fille est Shelby. Bon alors, je peux peut-être passer en premier. Non! Non! But if you come and all the flowers are dying,
and I am dead, as dead I will maybe. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I will know, though soft ye tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. And you'll bend down and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come to me. Eamon Duggan. Tommy est là! Une minute! John! J'arrive! Une lampée à 7h, une lampée à midi, une à 22h si je suis pas sous. C'est le docteur qui me l'a donné. Ça me calme bien les nerfs. C'est la même chose qu'on nous filait dans les tranchées, pour qu'on arrête de se branler. D'après police, c'est bon pour mon humeur. Ça me ralentit. Arthur, il y a des choses que Polly n'arrive pas à saisir. Je veux que tu sois vif, pas ramolli, pigé. Elle voulait pas me lâcher la jambe. C'est pas que la jambe qu'elle voulait pas lâcher, hein. Bon. Tu sais bien qu'elle est contre, Tom. Elle a des opinions. Y a pas de mal à avoir des opinions. Mind-toi de monter dans la bagnole. Ta gueule, toi. On y est! Les Peaky Blinders vont se taper des vacances! En route! T'es du même avis que moi, t'es contre, non? Signale-moi toute personne qui jouerait gros sur Divine Star dans la course de 15h30 à Newmarket. C'est une de nos juments. Tout pari au-delà d'une livre, tu m'en parles. Polly, je prétends pas me mêler de tes affaires. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Cette femme est une arnaqueuse. Quelle femme? Sa sœur était au lavoir tôt ce matin, à se vanter du fait qu'une Shelby était venue autour de la table. De qui tu parles? Les gitanes se disent tout. De quelle femme tu parles? Tu es allé voir Madame Price dans le patch hier soir. Je suis désolée. Oh, alors qu'est-ce que tu sais? Je sais qu'il pousse le verre. Ce type-là, c'est un cousin, c'est lui qui pousse le verre, c'est une arnaque. Il te raconte que ce que t'as envie d'entendre. Elle a monté son affaire après la guerre à cause de toutes ces veuves. Polly, je me suis dit qu'il fallait que tu le saches. Et dans ce putain de lavoir, elles t'ont dit pourquoi j'y étais allée? Parle-en à qui que ce soit dans la famille, et je te promets que je te découpe en morceaux. C'est pas la peine de me menacer d'un couteau pour m'empêcher de répandre des secrets qu'on m'a confiés. Pour moi, c'est une question d'honneur.
Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Ton Esmé avait raison au moins là-dessus. Y a pas mieux que la campagne. Ouais. Moi aussi, je crois que j'aimerais vivre à la campagne un jour. Et élever des poulets. Ouais. On se retrouve à Londres, Arthur! Oh putain, la vache! Tiens. Faut qu'on l'enterre. C'est qui ce gars-là? C'est en rapport avec les Irlandais. Il valait mieux que je m'en charge tout seul. Bon allez, on en a enterré des milliers en France. John attrape sa tête. On va pas vraiment à Londres alors? Une fois qu'on l'aura mis en terre, les vacances pourront commencer. Merci infiniment. Eh ben dis donc, c'est la foire aux monstres ici. C'est que ce boucan, bordel! C'est ce qu'on appelle de la musique d'aujourd'hui, frérot. De la musique? Hé! Remballe-la! Foutez le camp! Vache, c'est du feu de Dieu ici, hein. Vous avez vu ça? Du whisky irlandais, une bouteille! Bouge ton cul! Bordel de merde. Je reconnais quelques-uns de ces types. C'est les cousins de Sabini. T'as raison, Arthur. Sabini est le patron de la boîte. Nom de Dieu! Y a que des noms connus ici, ma parole. Que des seconds couteaux, John. Aucune trace des officiers. Alors, on va les aligner. Aux vacances. Messieurs, bonsoir. Je pense qu'il y a une confusion. Je regrette, vous allez devoir partir. On vient de raquer pour une bouteille. Certains hommes ici vous ont reconnu. Vous venez des champs de course du Nord. Ouais, on nous reconnaît très souvent. Ils disent que vous n'avez pas à passer au sud de la frontière sans accord préalable. De quelle frontière parlez-vous, mon ami? Ils disent que c'est une provocation. Eh bien, allez leur dire qu'on est en vacances. Vous ne respectez pas les règles, là. Ils disent que vous êtes les Peaky Blinders. Peaky de merde! Alors c'est qui le prochain que je lui en colle une? Voilà! Viens par ici! Avec un peu de glace, ça ira mieux! Dégagez. Ouais. Ouais. Vous allez vous en servir. Je me disais aussi.
C'était pas pour se faire des ennemis qu'on est venu ici. Non. Notre objectif était de nous faire de nouveaux amis. Ceux d'entre vous qui sont les derniers seront bientôt les premiers. Ceux d'entre vous qui sont opprimés se soulèveront contre l'oppresseur. Ouais. Vous savez où nous trouver? Je crois que j'ai perdu une dent. À ce train-là, j'en aurai plus bientôt. Foutues vacances de merde. Ouais. Les saloperies de Médoc te manquent pas trop, Arthur? Non, ça va. Tiens, ça va te calmer. Allez, passe. Et toi, mon petit John, hein? Comment tu te sens? Faut que je demande à ta chérie. Arrête ton Je veux chat. plus jamais entendre parler de poulet, tu m'entends? Saloperie de poulet. J'ai 40 livres en poche. Et si on allait faire la bringue? Ouais, ouais. Entrez. Dieu du ciel. Ah, je pensais que c'était Betty qui venait me servir le thé. Veuillez m'excuser, il n'y avait personne à votre secrétariat. Non, ma secrétaire s'absente pour aller déjeuner, comme les gens normaux. Vous pouvez vous retourner, cette dame est un modèle professionnel, elle pose pour gagner sa vie. Je peux tout à fait revenir plus tard, monsieur. Non, après je suis à la chambre, vous n'avez qu'à... Je ne sais pas, ne pas vous retourner si vous y tenez. Comme vous voulez. Vous n'avez donc jamais été exposé à la bohème, commandant? Eh bien, il m'arrive quelquefois de jouer aux cartes. La cocaïne et la danse exotique vous sont également étrangères, j'imagine. J'arrive bien mieux à résister aux vices auxquels on songe spontanément. Ce sont les petits vices obscurs et tortueux qui vous émoustillent, n'est-ce pas? Bien, quelle est l'affaire dont l'urgence fait qu'on en oublie de déjeuner? Voilà, monsieur. Notre homme à Birmingham a passé son premier examen avec brio. C'est que je peux être nul pour les visages. On peut donc, je crois, commencer à le préparer en vue d'une mission plus importante. Les expressions m'échappent, je suis trop cérébral. Monsieur, je ne saurais me passer de votre autorisation pour prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires à la préparation du nouvel élément pour une mission d'envergure. Vous parlez de votre bookmaker? Oui, monsieur. Vous avez un passif avec cet homme. Pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, si l'on veut pouvoir faire pression sur un individu auquel on confie ce type de travail, il faut connaître ses faiblesses. Or, voilà un homme dont les faiblesses n'ont aucun secret pour moi. Et une fois la mission accomplie, est-ce que nous pourrons, d'après vous, compter sur sa discrétion? Absolument pas, monsieur. C'est pourquoi, quand il aura bien rempli son rôle, on ne parlera plus de lui qu'au passé, de la même manière que pour son prédécesseur. Vous voulez dire qu'il finira au bout d'une corde? Le destin de cet homme depuis la nuit où il est né le vouait à finir au bout d'une corde. En avance? Ferme les yeux, Lizzie. Quoi? Ferme les yeux. Allez, ferme les yeux. Bon, maintenant, laisse-toi guider. Non, les yeux fermés. Par ici. Qu'est-ce que tu fabriques, Tom? Assieds-toi là. Allez. Assieds-toi. Bon. Alors, tape-moi ça. Pourquoi faire? Lizzie, tape, je te dis. Quand vient... Pose ta cigarette. Bon. Quand vient l'hiver... Le printemps peut-il être bien loin? Quoi? T'as dit le printemps? Lizzie, qu'est-ce qui vient après l'hiver? Fais voir. C'est une question. Où est le point d'interrogation? Mets-le. Et maintenant, tape... Recherche secrétaire pour entreprise en expansion. Pas trop vite. Maîtrisant la dactylographie.
À raison de 5 jours par semaine. Salaire, 8 livres et 4 shillings par mois. Poste à pourvoir immédiatement. Tu es sérieux? Ça commence à prendre une bonne tournure. J'ai besoin de quelqu'un qui sache fermer les yeux de temps en temps. Tu pourras même arrêter l'autre travail. Totalement. Cette fois. Sans exception. 8 heures lundi matin. Dans le bureau à l'étage. Ne sois pas en retard. Newmarket a bien rapporté. Arthur m'a expliqué comment vous aviez fait passer votre message. Quand je lui ai demandé où était son médicament, j'ai appris que tu avais vidé le flacon. Moi, je n'ai jeté que de l'opium et du bromure. C'est sans aucun doute la coutume à Londres. Tout patron se doit d'avoir un chien méchant avec lui. Quelqu'un d'imprévisible, qui n'a plus toute sa tête. Et Thomas Shelby, lui, se sert de son propre frère. Arrête de t'opposer à moi tout le temps, merde. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Ce télégramme est arrivé il y a 1 heure. Il n'est pas signé, mais il vient de Camden Town. J'allais le brûler. J'aurais dû le faire. Bravo, Tommy. Tu as choisi un camp. Te voilà maintenant en guerre contre Sabini. Ada, tu viens boire un verre? Non merci, c'est la voisine du dessus qui garde Karl. Elle supporte pas que j'arrive en retard. Ada Shelby? Non. Ton frère a enfreint les règles. J'ai jamais eu de frère, moi. Les copains et moi, il nous faut un peu de compagnie féminine. On va faire un petit tour. Non. Allez, aide-moi. Lâchez-moi. Tenez-le, bordel! Tommy Shelby, hein? Je t'ai raté l'autre soir dans ma boîte. J'étais aux courses. Sabini. Tu ne prononces pas mon nom. T'as compris? Franco, arrache-lui mon nom de la bouche. Tant que tu y es, prends un peu d'or pour payer la chambre d'hôtel. T'as vu comme je sais tout de toi? Eh bien, moi, je sais même ce qu'il y a dans ta putain de bouche. Regarde-moi.
Regarde-moi, j'ai dit. Regarde-moi. Monsieur fait alliance avec les Juifs. Tu crois que ça marche comme ça à Londres ou quoi, là? Il suffit de débarquer et de choisir son camp, hein? Foutu pezzo di merda. Là, t'as fini de jouer. Mon visage, c'est la dernière chose que tu verras sur Terre. C'est de ta faute. Souviens-t'en quand tu arriveras en enfer. Achève-le. Je crois qu'on va devoir vérifier si ce salaud est encore en vie. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.